Allez, nous prenons la direction du ministère du Travail et de la fonction publique, d'où nous avons en direct son chef du département, M. Julien Yomouno, en direct dans Mirador et sur Fim FM. Bonjour, monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Fim FM et dans cette émission d'Amirador. Allez-y, Talibé Bari, première question. Monsieur le ministre, lors du compte rendu, en tout cas du Conseil des ministres du 16 décembre dernier, il avait été émis des inquiétudes par rapport à la mise à la retraite massive de fonctionnaires et le président, selon le Conseil des ministres, émettait le souci que cela n'affecte le bon fonctionnement des services de l'État. Et dans ce compte rendu, il avait été laissé entrevoir la possibilité de remplacement interne, de remplacement interne ou de contractualisation de certains de ces retraités. Où en est-on, monsieur le ministre? Je vous remercie pour cette question. D'abord, quand on parle de l'envoi massif à la retraite d'agents de l'État, notamment, je crois que vous faites référence aux 6300 qui ont été envoyés à la retraite. 6300, c'est pas quand même l'hécatombe par rapport à la situation qui prévaut au niveau de notre administration publique. Vous le savez aussi bien que moi, que notre administration publique est vieillissante, je l'ai déjà dit, je crois, et que au fur et à mesure que nous avançons dans les années, le nombre de retraités va s'accroître, va croissant, parce que depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas eu de recrutement officiel à la fonction publique pour assurer progressivement la relève. Maintenant, le souci exprimé par les uns et les autres, il ne s'agit pas, surtout par rapport aux 6300 numériquement, mais il s'agit plutôt des responsables, des cadres, des hauts cadres qui ont été envoyés à la retraite et qui le méritent bien, et leur procédure de remplacement. Mais là, nous avons tout de suite initié une note d'intérim que nous avons soumise à la signature de Monsieur le Premier ministre, et qui consiste en fait à faire remplacer numériquement tous ceux qui sont allés à la retraite par leur suivant immédiat en termes de hiérarchie, des titres et des fonctions. Donc la loi 027 prévoit cela, et donc ce n'est pas quand même quelque chose d'inquiétant. Maintenant, de l'autre côté, on a 6300 sont allés à la retraite, mais comme vous le savez, il y a des milliers d'agents non postés qui touchent leur salaire à la fin de chaque mois. Nous sommes en train de préparer une stratégie de contrôle, de vérification, de recensement systématique et au besoin de faire recours à la biométrie pour identifier ces, disons, 12 000 à peu près agents régulièrement payés qui ne sont pas postés. Donc, comparez s'il vous plaît 6300 et 12 000 agents non postés, vous me direz si nous sommes en manque d'effectifs. Je pense qu'on doit désormais parler de 6641. Est-ce qu'il y a eu dans la foulée des 6300, 300 autres, et puis 41 hier. Je pense que, sauf erreur de notre part, nous sommes à 6641. Oui, tout à fait. On peut même en avoir un peu plus. Bon, bien. Les chiffres pour moi ne sont pas tellement... tellement important. Mais vous n'avez pas répondu, pour ma part, vous n'avez pas répondu à la question de Talibé. Parce que, autrement, comment comprendre cette alerte qui est venue quand même du Conseil des ministres? On a vu dans son compte rendu, dans le compte rendu de cette session ordinaire dont parle Talibé Bari, qu'il y a que le gouvernement a exprimé des inquiétudes quant aux effets induits de ce départ massif à la retraite sur le fonctionnement de certains services de l'État. Je prends l'exemple des douanes où il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Je prends l'exemple de la police. La police aussi qui est en sous-effectif. C'était le cas avant déjà ces départs à la retraite. Aujourd'hui, le constat sur le terrain, c'est que ces départs à la retraite à la police et au niveau des douanes ont un effet sur le fonctionnement de ces deux services. Que répondez-vous? Encore une fois, moi j'ai bien répondu à la question. C'est peut-être que vous n'avez pas été, à mon avis, très attentif quand je parlais. J'ai bien dit que le remplacement dont il s'agit, ce souci est lié beaucoup plus au cadre de l'État, au cadre senior. Mais à ce niveau-là, j'ai dit, et encore une fois je le répète, qu'il y a la loi qui dispose que, la loi 027, en fait, que tout le monde connaît.
que quand le premier responsable d'un service est absent ou part à la retraite ou il décède, celui qui, en attendant que des dispositions durables soient prises, celui qui le suit hiérarchiquement, assure l'intérim. C'est aussi simple que ça. Donc, que ce soit un ministre, que ce soit... D'ailleurs, ne parlons pas seulement de retraite, mais quand les gens vont en formation de longue durée, ou alors ils vont dans les longues missions, il y a toujours des gens, ceux qui les suivent hiérarchiquement, qui assurent l'intérim. Par exemple, si je ne suis pas là en tant que ministre du Travail et de la fonction publique, c'est naturellement le secrétaire général qui assure l'intérim. Il en est ainsi dans toutes les corporations. Et donc, ça, ce n'est pas un problème. D'accord. Maintenant, je vous dis, quand vous parlez de 6 000 combien, et même si c'était 10 000, je vous ai dit qu'il y a près de 12 000 agents engagés à la fonction publique qui touchent leur salaire à la fin de chaque mois, qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas postés. Donc vous allez le redéployer dans les différents services. Bien sûr, je ne suis même pas là pour redéployer en tant que tel à leur place. Chaque département, vous parlez du manque d'agents à la police. Au même moment, nous avons plus de 700 agents non postés. Mais en réalité, chaque ministre, je l'ai dit, j'ai prévu un petit schéma de redéploiement interne d'abord. Chacun doit faire la situation et nous remonte le projet. Nous, on n'est pas là tout le temps pour réfléchir à la place des gens ou pour recruter des gens que nous mettons à la disposition des ministères. Non, chaque ministre est souverain. En tout cas, il connaît bien la qualité et le nombre de ressources humaines que chaque ministère ou ministre veut pour accomplir sa mission. Eh bien, il fait la situation, il nous propose, on examine avec les services techniques du ministère du Travail et de la fonction publique, et puis on valide le projet tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a aucun péril en la demeure en ce qui concerne le départ prétendu de 6 000 combien agents à la fonction publique. C'est une gestion ordinaire des ressources humaines. Bien, allez-y Mohamed Mara. Monsieur le ministre, nous avons parfaitement bien compris ce principe que je n'appellerai pas intérim, mais de remplacement temporaire d'un cadre qui s'en va à la retraite ou en formation de longue durée. Alors, mais est-ce que cela laisse entrevoir encore, si vous voulez, une flopée de décrets et même de décisions de nomination, donc dans les semaines et mois à venir, puisque de toutes les manières, l'intérim n'est pas fait pour très longtemps. Ça, c'est un. Secondo, j'aimerais attirer votre attention sur le cas quand même de nombreuses personnes malades et dont les maladies sont avérées parfois envoyées à l'étranger par les soins même de l'État guinéen. Moi, il y a 2 mois, il y a une dame, par exemple, qui m'a interpellé depuis le Maroc, parce que lorsque les contrôles ont commencé, elle n'était pas là. Mais il se trouve que toutes les pièces existent, mais le contrôle physique étant exigé, qu'est-ce que vous avez envisagé dans ce sens-là pour que ceux quand même qui sont retenus par la maladie, qui sont en train de se soigner pour revenir servir leur État, pour que ces gens-là ne soient pas oubliés, que leur situation ne soit pas plus compliquée? Bon, heureusement que vous parlez que d'un seul cas. Moi, depuis que je suis arrivé au ministère ici, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour m'occuper des cas isolés. C'est plutôt tous les cas dans cet ordre d'idée-là que nous devons gérer. Donc, pour moi, ce n'est aucun souci. Je pense que ces cas ne méritaient même pas d'être soulignés ici dans le cadre de cette interview. Parce qu'on sait très bien que quand on ne trouve pas quelqu'un à son poste... Monsieur le ministre, nous avons signalé... J'ai pris un exemple, mais il y a beaucoup de cas. On va l'écouter bien. Allez-y. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et c'est un cas peut-être qui est lié à monsieur le journaliste, je n'en sais rien. Alors là, du tout. Alors, pas du tout. Du tout. D'accord. De toute façon, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Elle est partie dans les normes, dans les règles. Si toutes les procédures ont été suivies, à savoir les documents introduits, ça a suivi tout le circuit normal qui a abouti donc à l'autorisation d'aller se faire former ou d'aller se faire soigner. Il y a la référence médicale. Parce que vous savez, ce qu'il ne faut pas aussi faire de vue, il faut un peu discipliner aussi notre administration. Quand quelqu'un est malade, il ne peut pas dire « je m'en vais au Maroc me soigner, je m'en vais en France me soigner ». Il doit d'abord passer par des structures médicales de notre pays qui vont faire la référence. C'est-à-dire, on va l'examiner, on va dire que bon, l'affection ou la maladie, la tumeur dont vous souffrez, chez nous, en Guinée, il n'y a aucun service qui puisse soigner et s'en occuper. Donc, on prépare un papier d'évacuation, de référence. Choisissez peut-être en fonction de vos acquaintances, si c'est les États-Unis, si c'est le Maroc, si c'est la France. En tout cas, ces pays-là peuvent vous offrir des soins adéquats. Je parie que c'est dans ce cadre-là, mais si ce n'est pas dans ce cadre, je suis désolé,
nous lui appliquerons la loi. Bien. Et très durement d'ailleurs. Allez-y, Mamadouri. Monsieur, je voulais juste, excusez-moi. Monsieur le ministre, on a parlé dans le compte rendu du Conseil des ministres de 2 pans, remplacement en interne et contractualisation. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est envisagé justement une contractualisation par rapport à certains qui sont allés à la retraite? Est-ce que cette option est sur la table, comme cela a été indiqué dans le compte rendu du Conseil des ministres, la contractualisation de certains retraités? Bon. Si vous, en tant que jeune, vous pensez que c'est les retraités de 80 ans, 75 ans qu'il faut ramener dans la fonction publique, alors qu'au même moment, ils ont l'air... Mais ce n'est pas nous qui le disons, monsieur le ministre. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est dans le compte rendu du Conseil des ministres. Bon, moi-même, j'en fais partie. Vous parlez du Conseil des ministres, sauf que vous pensez que moi, je n'ai pas le droit de participer au Conseil des ministres. Mais non, pas du tout. Si j'ai le droit et que je participe, ce que je vous dis, ce n'est pas aussi... C'est pas plus faux que la nouvelle que vous avez eue. D'ailleurs, je ne sais pas qui est cet homme-là, mais en tout cas, croyez-moi, les gens sont allés à la retraite. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on remplace, qu'on rappelle des gens qu'on a envoyés à la retraite. Et bien là, il y a problème alors. Il y a problème alors entre vous et le porte-parole du gouvernement. Parce que le porte-parole du gouvernement, donc non mais si bien, monsieur le ministre. Mais acceptez l'interactivité, monsieur le ministre. Non, attention, monsieur le ministre. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Oui. Si vous parlez comme ça, moi je vais couper. Mais non, monsieur le ministre. Non, mais vous ne pouvez pas couper. Vous avez le devoir de rendre compte, monsieur le ministre. Je ne m'énerve pas, mais vous êtes trop susceptible, monsieur le ministre. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut embrouiller. Donc, restez tranquille, je vous apporte la réponse à la question que vous avez posée. Allez-y. De mon point de vue et du point de vue de l'administration, vous-même, si vous n'êtes pas lié à une telle situation, vous êtes bien d'accord avec moi que dire qu'il faut rappeler les retraités pour assumer des fonctions par-ci, par-là, par la contractualisation. Il y a combien de dizaines, de centaines de Guinéens que vous, Fimertin, vous connaissez, qui sont sortis de très hautes écoles actuellement en Guinée et à l'étranger, qui peuvent assumer valablement n'importe quelle fonction. Donc, si vous pensez que les jeunes sont incompétents, d'accord. S'il vous plaît, si vous pensez que les jeunes sont incompétents et qu'il va falloir toujours garder des gens jusqu'à vous avez raison. Vous avez raison sur le principe, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de CV que nous avons reçus ici pour toutes compétences confondues en Guinée. Et c'est pour cela que je dis, quiconque pouvait me convaincre qu'il faut un retraité pour occuper tel ou tel poste à la fonction publique, il n'a qu'à s'adresser à moi, je lui en fournis des centaines. Alors, monsieur le ministre, néanmoins, nous aimerions attirer votre attention, puisque cela se fait par chance. Vous savez, l'expérience d'autres pays, cela se fait en France, aux États-Unis, partout, pour certains types de corps et pour certaines qualifications. Par exemple, je parle là de professeurs agrégés en matière de sciences médicales. Bien sûr. Lorsque vous les déplacez ou lorsqu'ils doivent faire valoir leur droit à la retraite, il y a des textes qui leur permettent de rester parfois un certain nombre d'années si la succession n'est pas assurée. En ce moment, puisque vous soulevez la question, je suis en train de penser à un service particulier, par exemple, à l'hôpital national d'Onka. Je ne sais pas si vous connaissez le professeur Namouri Keita. J'ai découvert, je ne sais pas si c'est le même, mais j'ai découvert sur ces listes-là qu'il va à la retraite. Or, ce professeur agrégé, sauf erreur de ma part... En odontostomatologie ou quoi? Non, à la gynéco. Bien. Il est, je crois, la sommité en la matière. Mais, sauf erreur de ma part, il n'a pas un remplaçant de même rang, justement, dans ce service-là. Et quand moi, je m'en étais ému, parce que j'avais appelé quelqu'un pour m'informer, il m'a dit, c'est l'inquiétude depuis qu'on a vu. Parce que il n'y a pas... la main n'a pas été passée. Or, généralement, on prépare quelqu'un pour la succession pour un certain nombre d'années, le temps qu'il se forme. Est-ce que vous allez tenir compte de ces cas-là, de ces agrégés, notamment dans nos hôpitaux, parce que c'est quand même la crème de la science de notre pays. C'est pas tous les jours qu'on peut les trouver dans les CV envoyés depuis l'Occident. Bon, je vous remercie pour cette question-là, mais encore une fois, ça, c'est des cas marginaux qui sont faciles à gérer. S'il est le seul en République de Guinée à exercer cette fonction, j'imagine qu'un jour, pour une raison ou une autre, il ne quittera pas la Guinée, par exemple, pour s'en aller travailler en France. Auquel cas, vous serez les premiers encore en tant que journaliste à me dire « Ah, il fallait bien l'envoyer à temps ». Bon, l'un dans l'autre, c'est des cas marginaux qui sont très faciles à gérer. Il est le seul, s'il est vraiment le seul, vraiment dans sa spécialité, pour cette compétence-là, il n'y a aucune raison qu'on le renvoie, on le maintient. Sous réserve que le ministère, le ministre de la Santé et son équipe en décident autrement. Bien, allez-y Mamadouri. Ça va, ma question est répondue. Oui, bien. Alors, Akumba, avant la pause,
Oui, monsieur Une question pour le ministre, ça va la Monsieur pause. le ministre, bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous, monsieur Diallo Akoumba. Bien. Monsieur le ministre, puisqu'il faut vieillir, et quand on sait qu'on doit vieillir, vaut mieux le faire dans la joie et profiter de ces derniers jours. Et c'est ce que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. La retraite est synonyme d'un malheur qui s'abat sur toute une communauté, en tout cas la communauté familiale. Mais monsieur le ministre, je voulais vous poser deux petites questions. À quand la décentralisation de la fonction publique guinéenne? Ensuite, comme vous le savez, beaucoup de jeunes, vous l'avez rappelé, ont fait le test pour être recrutés à la fonction publique. Je pense à ceux qui ont fait notamment le test pour intégrer le ministère de l'Environnement. Je pense qu'ils attendent encore quelle est leur situation, qu'est-ce que vous leur dites. Et puis, je termine peut-être pour être dans la divagation, avoir une troisième petite question. Ouais. Si vous n'allez pas contractualiser les retraités, savez-vous qu'il y a des préfectures aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas d'enseignants après le 31 décembre, des enseignants qualifiés? En tout cas, moi, dans mon village, mon école fermée. Je peux vous inviter là-bas. Bien, donc ça fait trois questions à la fois pour le ministre, des questions auxquelles nous allons vous inviter à répondre, monsieur le ministre, derrière l'écran pub. Il y a un nouveau point de l'actu sur Film FM. Donc, avec votre permission, nous revenons vers vous sous les coups de 10 heures sur Film FM. On revient donc dans quelques minutes. Est-ce qu'il est déjà là? Oui, le ministre Mohamed Kaba, le ministre Julien Yombuno, de retour d'Aminador. Allez-y. Il n'avait pas répondu à la question d'Akoumba. Oui, oui, plutôt. Les trois questions d'Akoumba. Akoumba, vous pouvez les rappeler très succinctement. Mais, monsieur Julien, j'étais en train de vous demander à quand la décentralisation de la fonction publique et puis la situation des candidats pour le recrutement au niveau du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Pardon. Pour à quand la décentralisation de la fonction publique? Bon, la décentralisation de la fonction publique, bon, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, si c'est la représentation jusqu'à la base, comme vous le savez, hein, la fonction publique guinéenne comprend, il y a le niveau central, il y a évidemment les services de la fonction publique au niveau déconcentré, donc les régions, les préfectures et les sous-préfectures. Pour le moment, je crois que le gap, c'est au niveau des sous-préfectures, mais vous savez très bien que au niveau maison intermédiaire, il y a donc une bonne représentation en quelque sorte. Et c'est pour cela que nous sommes en train... En fait... Si vous permettez, monsieur le ministre, hein, si vous permettez... Oui, nous sommes en train de réactiver le texte sur la fonction publique locale. Donc ça va permettre de mettre la fonction publique jusqu'au niveau terrain en réalité. Parce que le gap actuellement, c'est vraiment la sous-préfecture. Maintenant, s'agissant du concours de recrutement, je crois, vous faites allusion aux agents des eaux et forêts, c'est ça, à l'environnement? Effectivement. Ok, bon, ce concours-là, nous n'allons pas nous prononcer là-dessus pour le moment. Le moment viendra très bientôt où vous aurez la bonne réponse parce que, en fait, comme je le disais à l'entame de notre entretien, nous n'allons plus recruter des gens sans tenir compte de la demande des ministères utilisateurs. Bien. Donc, nous avons demandé à chaque ministère de repréparer afin d'actualiser les besoins et pour que nous puissions faire des recrutements à la carte, à géométrie variable, en fonction des besoins de chaque ministère. Si aujourd'hui, le ministère de l'Environnement estime qu'il n'a pas besoin de 1000, mais de 300, de 600, eh bien, c'est 600 que nous allons planifier le recrutement de 600 poste par poste. Voilà la réponse que je peux donner à ce stade. Bien, et la question sur ces Guinéens, ces jeunes qui ont passé le concours de recrutement à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Environnement, quelle est la situation à date? Justement, en fait, la question est complémentaire de la dernière réponse. Et donc, en fait, pour ces jeunes qui ont passé le concours d'entrée à la fonction publique à travers le ministère de l'Environnement, oui. C'est ce que je venais de dire en quelque sorte. En fait, aujourd'hui, il va falloir revoir les besoins, recadrer les besoins par rapport à la réalité et nous sommes en train de réfléchir avec ma collègue de l'environnement pour voir quel est aujourd'hui exactement, de quoi elle a exactement besoin aujourd'hui. Donc, si ces besoins sont de l'ordre de 300, ben, on ne pourra recruter que 300. Si c'est 1000, bon, il n'y aura que 1000. Donc, mais
On ne peut pas, nous, en tout cas à la fonction publique, s'asseoir ici et décider du nombre qu'il faut lui envoyer. Que dire alors de la décision du précédent gouvernement qui a donc promis 1600 postes au ministère de l'Environnement dans le cadre de ce recrutement? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'entre ce gouvernement et le gouvernement précédent et maintenant, les choses ont dû très rapidement évoluer parce que imaginez un concours qui a été fait 2 ans, 3 ans. Il y a certainement beaucoup qui ne sont plus vivants. Beaucoup ont pris la Méditerranée. Beaucoup ne sont plus là. Beaucoup sont à Fime peut-être ou à Espagne. Oh là là. Beaucoup d'autres sont dans les mines. Bien. Non, je plaisante. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans les mines. Oui. Beaucoup d'autres sont dans les mines. Donc, il va falloir décanter toute la situation. Et que de toute façon, encore une fois, nous avons près de 12 000 agents fonctionnaires non postés qui touchent régulièrement leur salaire à la fin du mois. Nous sommes en train de prévoir une stratégie de redéploiement rationnel de ces agents-là au plan horizontal et vertical. C'est-à-dire horizontal en direction des zones et puis vertical en fonction de leurs compétences. Qui sait, peut-être parmi eux, il y a des gens qui peuvent être bien inspecteur général du travail, directeur national de ceci, de cela, donc on en tiendra compte. Bien, donc ça veut dire que les résultats de ce concours ne seront disponibles qu'après la décantation, après tous les recoupements pour évaluer les besoins du département en termes de ressources humaines. Encore une fois, sur cette question-là, on ne va pas vous répondre tout de suite parce que c'est une réflexion qui engage le gouvernement. Bien. La décision ne vient pas de moi. Je fais des propositions, mais elle doit passer devant le conseil interministériel avant d'aller au niveau du conseil des ministres. Bien. Pour validation ou décision finale. Bien, avant de vous donner la parole, je me fais... Ma troisième question n'a pas été... Allez-y. Par rapport à la réutilisation de retraités, parce que je vous disais que dans mon village, Petit, dans la sous-préfecture de Koumbia, il n'y aura pas d'enseignants après ce départ. Nous sommes en train de nous battre pour trouver des enseignants communautaires. Comment est-ce qu'on ne peut pas trouver peut-être des exceptions pour des cas de ce type? Parce que Gawal, tout fonctionnaire qui est imité, pense qu'il a été sanctionné. Bien, et je voulais renchérir, si vous permettez, monsieur le ministre, avec, puisque c'est dans le même siège, avec la question de Entine Fitakotota Diaby, qui dit ceci. Bonjour Aboubacar, s'il vous plaît, dites au ministre que dans mon village, nous sommes en manque d'enseignants. C'est le sous-préfet qui donne certaines matières pour les élèves. C'est donc cet auditeur qui nous adresse ce message. Donc, il vous apprend que dans son village natal, il n'y a pas d'enseignants. C'est le sous-préfet lui-même qui donne certaines matières. Oui, c'est vrai. M. Diallo Koumbia, c'est aussi mon village, entre parenthèses. Je vous dirai pourquoi en off. Bien. En fait, vous avez très bien raison. C'est vrai que le cas est beaucoup plus visible au niveau de l'éducation, mais c'est aussi valable pour la santé et certains services. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'enseignants, théoriquement. En fait, mais dans la réalité, il n'y a pas un ministère qui a reçu. En fait, l'éducation, par exemple, c'est presque la moitié de la fonction publique guinéenne. Mais en général, c'est une passerelle. Les gens, ils se font enregistrer, engagés à la fonction publique via le ministère de l'Éducation, et puis après, ils se retrouvent dans d'autres ministères. Par exemple, pour vous faire une petite révélation, dans les dossiers, des nombreux dossiers que j'ai travaillé hier, sur lesquels j'ai travaillé hier, j'ai vu pas mal de demandes de départ du MENA vers d'autres ministères, alors qu'à l'origine, les intéressés ont été engagés à titre d'enseignants. Et encore une fois, pour les retraités 2021, j'ai échangé avec mon homologue du MENA. Nous avons à peu près 351 retraités enseignants. Oui. Donc ça, c'est facile à compenser. Nous avons plusieurs promotions qui sont issues de nos centres de nos instituts ou écoles de formation ces dernières années. Effectivement. Notamment 17 Manéa, des ENI, qui sont des milliers en fait. Donc le scénario est très simple, il suffit d'être transparent. Mais j'ai dit, encore une fois, il va falloir d'abord faire au niveau de l'éducation, très rapidement, les deux types de redéploiement avec courage. Redéploiement horizontal, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une anecdote qui va vous faire rire. Oui. À Conakry, c'est une salle de classe. Conakry environ, c'est une salle de classe pour 6 mètres. À l'intérieur, c'est 6 classes pour 1 mètre. C'est tout dire. Donc, il y a une forte concentration d'enseignants dans les zones jugées paisibles ou confortables. Ouais. Et de l'autre côté, voilà, les gens vident les écoles de l'intérieur
pour venir squatter en ville, à Conakry et environ. Nous allons faire un déploiement courageux à l'image de ce que la ministre Aïchaba avait fait à l'époque. Bien. De telle sorte que les gens auront le choix d'aller enseigner ou de quitter la fonction publique, parce qu'il n'y a pas de choix. C'est aussi simple que ça. Mohamed Kaba, pour la suite. Alors, monsieur le ministre, acceptez d'abord que je commence par cette question basique et je vais aller dans le fond. Est-ce que les anciens ministres qui ne sont plus aux affaires et qui sont évidemment de la fonction publique, leurs salaires sont toujours bloqués ou ils continuent de percevoir leur salaire? Bon, ça dépend des cas, hein, parce que si on a été ancien ministre, on vous a pris en classe pour devenir ministre. En principe, quand vous n'êtes plus ministre, logiquement, vous devrez repartir en classe. Bon, ça c'est en fait, j'exagère un peu, Ouais. mais c'est une manière de dire aussi, comme je le disais d'ailleurs, nous ne devons pas voir seulement ces anciens ministres, ces anciens députés pour lesquels nous sommes en train de... En fait, nous allons nous conformer strictement à ce que disent les textes. Mais ce que je peux dire, hier je le disais, avant-hier je le disais, tous ceux qui ont servi l'État, pour moi, qu'il les mal servi ou pas, nous n'avons pas vraiment cette prétention de les juger. Ils méritent tout le respect. Hier, je le disais ici, en fait, ce n'est pas, on va faire une discrimination positive. Ouais. Quand ils ont l'air de faire avec nous ici, nous les regarderons prioritairement et nous chercherons à les liquider avec beaucoup de diligence, parce que malgré tout, ils ont servi notre État. Très bien, très bien dit. Que les gens pensent qu'ils aient mal ou bien servi l'État, je n'entre pas dans ces débats. Ils ont été ministres, ils ont été directeurs nationaux, ils ont été officiers à la retraite. Nous allons les réserver toute la dignité qu'il faut quand ils vont nous trouver ici. Je crois que certains qui sont passés ici, ils peuvent témoigner. Ça, c'est très bien, Très dit. bien dit. Alors, monsieur le ministre, pour nécessité de service, est-ce possible de retenir un retraité par contrat? Ça, c'est la première question. La seconde question, quel est le bilan du contrôle effectué dans les préfectures par les gendarmes et militaires? Je commence par la dernière. Pour le bilan du contrôle fait par les agents du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Oui. le rapport est déjà disponible et mon homologue va me le partager. Et parallèlement à ça, il y a plusieurs autres missions croisées de contrôle et je ne pourrais pas tout dire ici à l'antenne, Oui. mais en tout cas, le résultat sera bientôt disponible. Et la première question, c'était quoi, s'il vous plaît? Est-ce que pour nécessité de service, est-ce possible de retenir un retraité sous contrat, par un contrat? Eh bien oui, vous-même, vous m'avez évoqué un bon exemple tout à l'heure du cas de ce professeur, je ne sais pas, à l'hôpital de Donka. Oui. Docteur Namori. Il est avéré qu'il est le seul, ou alors du genre docteur Baldé, qu'on connaît, très éminent et pédiatre, dans des cas comme ça, oui, mais encore une fois, seul le ministère du tutelle peut faire une recommandation que nous validons. Bien. Maintenant, ce ne sera pas vraiment un cas général, sinon autant ne pas envoyer les gens à la retraite, parce que de toute façon, les gens sortent des arguments du genre, ce sont des gens très expérimentés, s'ils vont à la retraite, c'est l'apocalypse. Moi, je dis l'apocalypse, c'est s'il reste. C'est ça la vérité. Eh ben, mais Il n'a pas d'état d'âme, hein? Mais c'est sans état d'âme, ministre Julien, sans état d'âme, droit dans ses bottes. Allez-y, Lincoln, il nous reste 7 minutes Alors, en compagnie du ministre. Monsieur le ministre, beaucoup d'informations polémiques autour de vous. Beaucoup estiment que vous avez abandonné votre poste à la fonction publique. D'autres parlent peut-être de licenciement. Éclairez-nous, en tout cas, et par rapport Sur votre situation personnelle. Sur votre situation personnelle. En dépit de cela, nombreux sont des postes de responsabilité qui sont vacants dans les ambassades, mais aussi dans certains départements. Et pourtant, les traitements sont toujours reversés. Est-ce que avez-vous fait un point par rapport à ça? Ouais. Et une Et on troisième... apprend d'ailleurs, Lincoln, pour enchérir ta question, que dans les ambassades de la Guinée, c'est vraiment la misère. Les gens ne sont pas payés Ouais. depuis plusieurs mois. C'est cela, monsieur le ministre. La dernière question peut-être va être relative au recrutement annoncé à la fonction publique. De 8 000. De 8 000 contractuels d'abord, Ouais. mais aussi le grand recrutement. On apprend que des numéros matricules seraient en vente promis par beaucoup de citoyens. Qu'est-ce que vous envisagez ou quelle réponse donnez-vous quand même à ces informations? Première question donc sur votre situation personnelle, pour commencer. Ma situation personnelle, administrative, familiale. ou pas? Administrative. Ah oui. Démissionnaire, En lien avec la fonction publique. Vous avez abandonné votre poste. Oui, bon, j'ai démissionné et vous avez mon CV, je vous renvoie à mon CV. Exactement, moi j'ai été chef section enseignement secondaire de la DP des Élécorés.
le jour où j'ai eu mon test, j'ai été admis à mon test et confirmé comme directeur de l'école internationale SOS Herman Miner de Zélékoré, je suis revenu une semaine après pour rendre démission et lors d'une réunion publique, je leur ai dit, je pars. Si jamais quelqu'un continue à prendre mon salaire, c'est son affaire. Mais je démissionne. De la fonction publique. Donnez-le à mon remplaçant. Vous pouvez voir une certaine Dienabou Diallo, je crois, qui était chargée des ressources humaines à l'époque à Zélékoré, où tout le personnel de l'éducation de Zélékoré, ils vous témoigneront que je n'ai jamais touché un seul franc quand j'ai démissionné volontairement de la DP pour aller à SOS avant de revenir à Plan Guinée, Cameroun et ainsi de suite. Vous Très pouvez bien. demander. Ça, Donc, à date, vous êtes un contractuel de la fonction publique. Tous les Tout à ministres fait. sont des Je suis contractuels. contractuel du fait que je n'étais plus de la fonction publique il y a même plus de 15 ans, je crois. Hein. Bien. Donc, Même si le c'est pas salaire... ça. Oui. Je vais vous faire une petite confidence, ministre s'il vous plaît. est Quand contractuel. je suis arrivé ici, dans la première semaine que je suis arrivé ici, quand j'ai pris fonction, je me suis amusé à prendre mon ancien matricule, donné à quelqu'un ici, je l'ai vérifié, et dites-moi c'est qui la personne. Eh bien, les gens ont tiré. Rendez-vous compte que jusqu'en 2014, il y a quelqu'un qui continue à toucher mon salaire. Voilà. Jusqu'en 2014. Et en votre nom. En votre nom. Voilà. À mon nom. À C'est mon nom, dommage. mais je ne suis pas pressé. C'est Pour ça le où- moment, je gère les C'est que vous devez rembourser ce montant, monsieur le Bien, c'est ministre. ça aussi la Guinée. Voilà. Exactement. Hein? Et l'autre question. La par seconde rapport aux question résultats, par rapport aux ambassades. Ah oui, vous savez C'est la même que chose nous qu'on sommes un faisait à gouvernement. Fayabounou, non? Encore Bien. une fois, moi, en tant que ministre du Travail et de la Fonction publique, nous, en tant que ministère du Travail et de la Fonction publique, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes. En fait, je vais dire que nous sommes un gouvernement. Il y a beaucoup de coopération, de collaboration, de synergie entre nous. Chaque ministère fait d'abord le travail qui lui revient de faire à la base. Il nous remonte. Dès que nous recevons l'information et qui est nickel, en ce moment-là, immédiatement, pour la petite histoire, sachez que depuis une semaine, j'ai instruit à tout le monde ici. Aucun dossier ne peut passer plus de 24 heures d'une étape à l'autre. J'ai mis 24 heures, pourquoi? En fait, nous, on n'est pas comme les autres ministères qui ne peuvent recevoir que peut-être 20, 15 dossiers par jour. Nous, c'est des dizaines, des centaines de dossiers que nous recevons par jour. Sinon, j'aurais étriqué davantage l'étape de signature, Ouais. d'un palier à un autre pour faciliter vraiment le fonctionnement normal de l'administration. Parce que franchement, il y avait des lenteurs et des retards incroyables Ouais. et nous ne pouvons pas continuer à Oui, fonctionner parce comme qu'auparavant, on n'avait pas de ministre de la fonction publique dans ce pays. Monsieur, Ouais. Depuis Sékou Kourouma, paix à son âme, oui. Il y a Bill Nakuma Doumbouya aussi qui était venu. Oui, mais Mais pourquoi attendez faire quand même. Non, Quel c'est lui qui a apporté les Quel réformes. Billy, Non, monsieur? on ne parle pas de lui, mais Il n'y a pas eu de réforme. Mais Ne il y a eu parlez des- pas de lui Non, ici, s'il attends, vous le plaît. ministre au Il y a eu téléphone, il y a eu de, Ne nous parlez pas de lui. il y Non, a mais eu non, de attention. l'arnaque, Bien. pas eu de réforme. Bien. pas avec le fameux colis Bien. qui dénonce négativement. La troisième question sur le recrutement annoncé de 8000 enseignants contractuels, monsieur le ministre. Oui, comment vous allez vous y prendre et on apprend qu'il y a des matricules en vente Ouais. promis par... D'où votre communiqué d'hier. Ah oui, très bien. En fait, il y a peut-être un lapsus de compréhension ou de libellé dans le communiqué, mais il faut savoir que cette question de matricule, c'est pas aujourd'hui. Et pour votre information, et aidez-nous aussi à diffuser largement cette information, désormais, les numéros verts que la gendarmerie a mis à la disposition de la population pour signaler tous les cas d'abus ou d'inconduite, nous sommes greffés à ces numéros. Je crois qu'il y a un communiqué qui va passer ou qui est déjà passé, Oui. où les gens pourront désormais signaler tous les cas d'inconduite, d'injustice dont ils auraient été victimes de notre part. Ouais. Et nous avons aussi un mail abi.fonctionpublique.gm où les gens pourront désormais aussi nous écrire en toute sérénité, en toute discrétion, pour dénoncer certains faits. Et s'ils ont des preuves écrites, ils peuvent faire des pièces jointes et ça va remonter vers qui de droit. Pour les réformes, parce que généralement, on parle beaucoup plus de retraite, on ne parle pas d'un travail immense que nous sommes en train de faire, Oui. pour lequel nous ne communiquons pas pour le moment. Nous avons mis en place près de 12 commissions qui sont en train d'examiner, de réfléchir sur toutes les questions des réformes du genre. Qu'allons-nous décider du SMIC? Parce que de l'autre côté, on dit que le Guinéen ne travaille pas, mais aussi l'État fait semblant de le payer. Et donc, imaginez 440 000 francs aujourd'hui pour un travailleur. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est de l'argent, mais apparemment, il peut poser problème. Et donc, le SMIC, la mise en place de tous les organes de gouvernance consultatifs qui n'étaient pas là,
les CA qu'il va falloir réactiver. Nous avons réactivé notre site internet qui n'existait plus. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur la fonction publique guinéenne, le site, et puis vous avez toutes les informations. Et je vous dis aujourd'hui, toute information que vous n'avez pas trouvée sur ce site ne relève pas de nous. Point. Très bien. Et ensuite, par rapport à la question du recrutement des 8000 contractuels, moi je ne parlerai pas en ces termes-là. Vous savez, lors des crises de 2016, 2018 et jusqu'à maintenant, il y avait eu beaucoup de grèves qui ont perturbé le fonctionnement des écoles. Et il semble que pour faire face à ces grèves et au manque criant d'enseignants, 8000 contractuels auraient été injectés, ont pris la relève volontairement. Et donc, moi je suis d'accord bien qu'on les titularise ou qu'on les recrute, mais à condition. On dit bien 8000, vous le savez, plus que moi aujourd'hui en Guinée. Il faut faire très attention aux chiffres. Ils sont 8000 d'accord. Nous avons dit, il va falloir les identifier d'abord, savoir effectivement s'ils sont dans les écoles. Et pour ce faire, nous n'allons pas nous contenter seulement de nous, la fonction publique, et du MENA, département utilisateur. Nous allons faire recours aux maires, aux chefs de quartier, aux présidents des districts, aux présidents des APAE, pour qu'ils nous confirment effectivement au cas par cas que ces gens-là sont effectivement des contractuels et qui sont en activité dans leur école X, Y, Z. Et qu'ils ont le niveau, d'enseigner aussi, c'est important. Non, pour le niveau, en réalité, pour le niveau, pourvu qu'ils aient vraiment le basique en pédagogie et en formation professionnelle. Le reste, on va les former. Ça, c'est pas un problème. On fera une identification, un contrôle, un recensement. On va les évaluer. On va les soumettre à un test général des 8000 pour savoir qui est qui. Et en fonction de ça, les uns resteront à leur poste. Les autres seront appelés à la formation. Bon, la troisième catégorie, on leur dira merci. Ça, c'est la lourdeur administrative, hein? Bien. Monsieur Julien Yombuno, ministre. Ça ira vite, hein? Ça ira vite, s'il vous plaît. Ça ira vite avec le ministre Yombuno. Monsieur le ministre, si vous permettez, avec votre permission, on va revenir encore pour 5 minutes, parce qu'on a certaines questions donc, qui restent à vous poser. Donc, avec votre permission, on revient à vous dans 2 minutes exactement. On repart au stand pour donc poser nos dernières questions au ministre Julien Yombuno qui est de retour Talibé Bari. Monsieur le ministre, le Conseil des ministres, en tout cas le dernier, a annoncé la mise en place d'une plateforme Servir 224. Un des auditeurs nous faisait comprendre qu'il a du mal à avoir accès à cette plateforme. Existe-t-elle déjà et justement comment la gestion se fera? Très bonne question. Hein, et pour une fois, c'est une question qui porte sur l'une des signaux forts de la réforme de l'administration et donc de la fonction publique. Il y a donc à peu près 2 semaines que le président de la République m'a instruit avec d'autres personnes à travailler sur ce genre d'outils. Bon, je vois déjà ce qu'un auditeur ou vous-même vous mentionnez. Oui. Des couacs informatiques, il y en a toujours. En fait, même ce matin, parce qu'on a dit aux gens justement de continuer à nous faire les retours, que nous sommes en train de compiler, nous sommes en train de monitorer la plateforme. Il y a déjà pas mal de réactions positives, mais aussi, il faut avouer, négatives. Notamment, un célèbre informaticien basé à Paris, et que je connais bien, m'a fait savoir que apparemment, à part ceux qui résident en Guinée et en France, les autres en Allemagne, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, ont d'énormes problèmes à se faire loguer, à se faire enregistrer sur la plateforme. Bon, nous allons donc immédiatement essayer de voir comment corriger ces couacs. Mais il faudra toujours s'attendre à ce genre de choses quand on est avec la technologie. Mais pour revenir à votre question, en réalité, cette plateforme-là, les gens ne devraient pas se mêler des pinceaux. Cette plateforme-là qui a été lancée, bon, disons, par le président de la République, Servir 224, est domiciliée, si vous voulez, au niveau de notre ministère, au ministère de la fonction publique et à travers, couplé avec notre site d'information et de communication. Cette plateforme, a priori, est destinée aux cadres experts et seniors, encore une fois. C'est-à-dire que ce sont les hauts cadres de l'État. M. Abraman Diallo, M. Diallo Akumba veut se faire nommer, je ne sais pas, directeur national de la fonction publique. Il va sur la plateforme, il se fait enregistrer, il poste son CV. Et puis, il y a autant d'autres personnes aussi qui vont faire la même chose. Il y aura des croisements et des plis automatiques. Oui. Et en fin de compte aussi, l'analyse comparée. Et bon, 3 ou 5 personnes seront shortlistées. C'est à ce moment qu'on sortira de la plateforme.
pour entrer dans la vérification des références pour ceux qui sont en Guinée. Il n'y a pas de problème. On va contacter directement les universités ou des personnes citées en référence. Maintenant, pour ceux qui résident à l'extérieur, nous ferons recours à nos missions diplomatiques et consulaires pour vérifier si M. Diallo Akumba, qui dit avoir étudié à l'université de Mönchengladbach, est effectivement de là-bas. Bon, ça nous aidera aussi à faire le déploiement. Et naturellement, il y aura aussi, en fin de compte, des psychotests et puis beaucoup d'autres analyses croisées avant que le président, dont c'est les prérogatives de nommer les cadres par décret, prendra sa décision en toute souveraineté. Oui, bien sûr. Bien, oui, une question là-dessus. Monsieur le ministre, c'est juste une précision. Moi, j'avais décidé dimanche de vérifier si la plateforme marchait, parce que c'est ça aussi le journaliste. Je me suis inscrit entre 19h et 20h, sauf que je n'ai pas vu la place du CV. Et je suis allé jusqu'au moment où on m'a dit succès, vous vous êtes bien inscrit, on vous enverra un message, mais je n'ai pas encore reçu de message. Et j'ai constaté une chose qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un serment dedans. Si quelqu'un postait des fausses informations, il est passible de poursuites judiciaires suivant les lois guinéennes. Donc, moi, j'ai essayé de m'appliquer, j'ai vu que ça marchait, sauf que le CV ne pouvait pas y entrer. Il est très long, peut-être. Ah oui. C'est très court. Merci pour ces feedbacks très importants. Et je profite d'ailleurs de votre antenne FIM FM pour demander à tous ceux qui ont des difficultés à se faire enregistrer sur cette plateforme-là, de nous envoyer des retours vraiment à travers des médias, à travers nous-mêmes directement je ne sais pas, on va peut-être communiquer, je ne sais pas, un lien ou quoi sur la plateforme. En tout cas, on va créer un petit espace où les gens nous enverront. C'est bien sûr. Il y a déjà bien sûr. Là, où les gens nous enverront leurs retours, leurs feedbacks aussi positifs que négatifs. Mais nous allons beaucoup plus insister sur les feedbacks des dysfonctionnements de la plateforme. En tout cas, c'était prévisible. La science, c'est toujours comme ça. On a essayé de mettre en place toutes les mesures de contrôle. Nous avons travaillé avec un expert de haut rang qui a passé 20 ans dans ce genre d'exercice en Asie et plusieurs autres consultants en Guinée, 2 cabinets célèbres, pour nous aider tout le temps à mettre en place cette plateforme. Mais croyez-moi, c'est toujours comme ça, mais c'est bien que vous nous partagez de temps en temps les dysfonctionnements que vous aurez constatés sur la plateforme. Bien. Deux petites questions en lien avec les contractuels. Cette question d'un auditeur, Ataoulaye Mobantignel. Une question pour le ministre. Comme à l'intérieur du pays, la majorité des enseignants sont des contractuels communautaires, peuvent-ils être engagés en tant que contractuels de l'État? Il pose la question. Et l'autre question, puisqu'on parle toujours des contractuels, moi je parle cette fois-ci des stagiaires, de tous ces journalistes qui constituent aujourd'hui, depuis très longtemps d'ailleurs, la cheville ouvrière des médias d'État, des 2 RTG du journal Auréa. Quelle est leur situation et qu'est-ce qui est envisagé pour eux? Vont-ils passer par un concours où il y a un mécanisme à travers lequel ils seront contractualisés ou seront tout simplement engagés à la fonction publique? D'abord, la question de l'auditeur. Voilà, c'est une très très bonne question et maintenant vous comprenez bien pourquoi, pour moi, plutôt que de recourir systématiquement aux retraités, je vous dis, il y a réellement des compétences avérées parmi les jeunes aujourd'hui qui travaillent de manière bénévole, qui sont contractuels. Il y en a qui sont même stagiaires à vie. Et donc, pour nous, c'est de voir comment on peut normaliser leur situation professionnelle. Mais là encore, les ministères vont être à la base du travail du tri qui va être fait, qui va nous être partagé. Et c'est pour cela, par exemple, si le ministère de l'Information et de la Communication estime qu'il y a 3 expertises clés dont ce ministère ne dispose pas, ben, il lui revient de proposer 3 CV correspondant à cette expertise-là pour être recruté comme contracteur de l'État. Vous comprenez tout le sens du contracteur de l'État. C'est-à-dire un contracteur de l'État, c'est normalement quelqu'un avec un haut profil, qui a une grande expertise, qui a beaucoup d'expérience, et dont on peut se servir à un ou plusieurs postes à l'intérieur d'un ministère. Ce n'est pas forcément des retraités, encore une fois, parce que j'avoue qu'il y a des jeunes, ils sont très jeunes, je dis aux gens, mais en Namibie, on a eu un ministre de 26 ans, 27 ans, au Mali, 28 ans. Pourquoi est-ce bon Dieu en Guinée, on continue à croire que les jeunes ne peuvent rien faire, alors qu'il suffit de les voir dans les nouvelles technologies pour être émerveillés. De la même manière, il y a des célèbres techniciens, des célèbres spécialistes de ceci, de cela. Il suffit de leur faire confiance
Nous, dans le gouvernement, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes. Le président de la République nous a fait confiance en ces jeunes. Ce n'est pas ces jeunes-là qui vont douter de la compétence de leur compère d'âge. Bien. Donc, oui, on peut bien régulariser la situation des contractuels qui sont connus au sein des communautés. Et c'est pour cela, vous comprenez ce que je venais de dire, lorsqu'on a abordé la question du recrutement des 8000. Je dis que le travail se fera en lien avec les chefs de quartier, les présidents des districts, évidemment le syndicat, le MENA, la fonction publique, tous les acteurs, tous les partenaires seront associés, au besoin même des ONG locales qui connaissent encore mieux qui est où et qui fait quoi. Bien, donc à quoi ils peuvent s'attendre? La question liée à ces stagiaires, à ces nombreux stagiaires de la RTG, à quoi ils peuvent s'attendre sous le CNRD? Bon, je pense que film défense à chapelle. Non, mais bientôt, non, défend plutôt nos amis, nos confrères de la RTG, bien entendu. Bien. Non, je présente. Bien, on a compris. Ce sont vos confrères journalistes. Effectivement. Je veux dire, pas forcément que ce soit à film. Mais il y a par exemple le cas d'un éminent médecin pédiatre qui m'a trouvé la fois dernière. Oui. Il est contracté depuis plusieurs années à Ignaceville, mais tout le monde reconnaît ses compétences. Mais pourquoi, bon Dieu, on le laisse, on va souvent recruter d'autres. Donc, c'est ce genre de compétences qu'il va falloir identifier et recruter comme contractuels de l'État. Pour vous dire, en réalité, il y a 3 situations. Nous sommes en train de nous préparer, de nous positionner par rapport à 3 situations. Oui. Je parlais tout à l'heure de la plateforme. La plateforme, encore une fois, c'est pour des cadres seniors et experts. Maintenant, il y a aussi le recrutement que nous allons organiser dans le premier semestre 2022. Là, il s'agit plutôt des débutants, des diplômés sans emploi, ou même s'ils sont employés au privé et qu'ils voudraient bien servir la fonction publique. Là, c'est sur concours parce que eux, quand même, c'est pas des cadres seniors. Quel est le nombre? Vous voulez recruter combien au compte de ce concours de recrutement? On va miser sur 10 000 en tout, mais tout dépendra des besoins. Vous savez que c'est pas tout de suite qu'on va corriger. Plusieurs générations, on a sauté à pieds joints sur plusieurs générations, plusieurs promotions qui ont terminé les études, qui n'ont pas été engagées ces 8-10 dernières années. On ne va pas les absorber tous d'un trait, mais au moins nous allons recruter au prorata des places qui ont été libérées sur la base des gens qui ont été envoyés à la retraite, sur la base des gens qu'on va radier, qui sont décédés il y en a plusieurs années, qu'on avait continué à garder dans le fichier de la fonction publique. L'arrêté des radiations, j'ai déjà le projet, on est en train de le réviser. On va glaner quelques places là-bas. On va glaner des places des abandons de postes qui sont nombreux aussi. Ça nous enverra peut-être autour de 10 000, 15 000 comme ça par la chance. Et puis, au prorata de ces chiffres, nous allons donc recruter les gens à la carte en fonction des besoins de chaque département, en accordant la priorité justement à ces personnels, par exemple des journalistes qui sont, je ne sais pas, à la RTG, par-ci, par-là, qui travaillent depuis longtemps, et des stagiaires, des contractuels de l'éducation, ainsi de suite. Bien. Il nous reste 5 minutes à passer en compagnie du ministre que nous avons au téléphone depuis près d'1h30. Les 3 dernières questions, allez-y. Oui, monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment se passe la collaboration avec vos collègues liés à des ventes de numéros matricules, les faux arrêtés. Beaucoup de jeunes nous écrivent de savoir quel va être leur sort lié aux numéros matricules vendus ou des faux arrêtés. Mais aussi, est-ce que vous connaissez le jeune Colis qui serait actuellement à la barre avec vos collaborateurs, mais aussi ces autres jeunes qui se battent au niveau de Guinée 50 pour dénoncer les magouilles de la fonction publique? Très bien. En fait, depuis que je suis arrivé ici, et j'aurais souhaité, pour une fois en Guinée, au lieu que les gens fassent des dénonciations ou des signalements dans les cabarets, je m'excuse beaucoup du terme, qu'ils viennent vers nous, qu'ils passent sur les médias. Oui, mais avant vous, monsieur le ministre, vous conviendrez avec nous que toutes les portes étaient closes. Il y avait l'administration ne fonctionnait pas au niveau du ministère. En dépit de cela, mais à la fonction publique. Des jeunes comme Colis passaient dans les médias à des moments très critiques. Justement, ce que le ministre dit, c'est qu'il aurait pu s'adresser aux autorités, mais il n'y avait pas de contact possible. Maintenant, c'est moi qui vous le dis. Si même à l'instant, dès que vous me raccrochez, vous avez des cas comme ça, venez tout droit vers moi. Il y a même des dossiers que moi-même, je suis en train de préparer pour transférer vers les services compétents. Donc, je ne vais pas révéler les noms ici. Et à chaque fois, tenez-vous tranquille,
Si je suis au courant que l'un de mes collaborateurs a des soucis avec la justice, je prends un acte provisoire le mettant à la disposition de la justice pour ne pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Durant tout le temps qu'il va être là-bas, et on va désigner un intérimaire. Ah, Madame Titi Kamano est là-bas, hein. Madame Titi Kamano, l'ancien secrétaire Ousmane Bangoura, c'est ces cadres-là qui seraient masqués. Officiellement, si la justice me saisit officiellement pour dire que tel ou tel doit être mis à notre disposition, moi, à la seconde, je le fais. Parce qu'on ne fait pas aussi les choses. Allez, il reste 2 minutes. Les 2 dernières questions. Allez-y, Talibé. Monsieur le ministre, un journaliste sportif, Mohamed Kantassouma, voudrait savoir si vous avez été saisi du cas des anciens footballeurs du AFIA 77 mis à la retraite. Mohamed Kaba, votre question. Alors, monsieur le ministre, je voudrais juste vous parler du recrutement massif, mais vous n'avez pas évoqué pendant 1h30 la formation. Pendant que l'ENA existe même au sein de votre département de la Cour, l'ENA qui bat de l'École nationale d'administration, quel avenir pour l'École nationale d'administration? Bien. Et un mot sur le salaire dérisoire des fonctionnaires guinéens, s'il vous plaît. Bien. Un mot là-dessus. En 2 minutes, monsieur le ministre. AFIA 77. D'abord, AFIA 77. En fait, je n'ai pas avoué pour AFIA 77. Effectivement, il semble qu'il y a un décret qui les étrange qui prolonge en fait leur durée de service. Moi, je suis venu, j'ai trouvé le décret, je suis en train de le rechercher et on l'applique. J'ai dit qu'un décret est supérieur à l'acte d'un ministre. Moi, quel que soit le président, jusqu'à nouvel ordre, seul un décret peut annuler notre décret. Mais je pense aussi que c'est une bonne chose parce qu'on a dit aussi que, en plus du fait que, bon, ils ont bénéficié d'une prolongation de durée de service, ils auraient aussi des primes qui leur ont été accordées par décret. Nous, ça nous arrange parce que c'est quand même des gens qui ont fait la fierté de la Guinée. Tout à fait. Pas de problème. Tout à fait. Maintenant, pour le salaire dérisoire, je crois qu'à un moment donné, vous ne m'avez pas très bien suivi. J'ai parlé de SMIC. Effectivement. C'était une façon de dire que quand, même si nous sommes exigeants avec les travailleurs guinéens, ne faisons pas semblant de les payer. Prenons le courage, essayons de faire. C'est pourquoi je vous ai parlé de 12 commissions. C'est vrai, on ne parle que de retraite. Mais la vraie réforme de l'administration, nous avons mis en place près de 12 commissions qui sont en train de réfléchir. Le code du travail, par exemple, à plusieurs articles, à plusieurs niveaux, il est obsolète aujourd'hui. Regardez aussi même les simples textes régissant les fêtes légales et les horaires de travail. Dans certains pays et dans certaines institutions, le samedi étant le premier, normalement, le 31, vendredi, un jour d'avant est férié. Mais ça n'existe pas dans un décret. Ça n'existe pas en Guinée. Il va falloir réfléchir sur toutes ces questions-là. Bien. Encore une fois, 12 commissions sont en place pour plancher sur toutes les questions de réforme. Quant à l'ENA, j'ai parlé j'ai pris l'exemple sur les 8000 contractuels. Je dis, une fois la situation connue, ils seront sérieux. Ceux-là qui auront le niveau seront directement déployés. Ceux qui sont bons, mais qui n'ont pas le niveau et qui sont présents, on va les former, je l'ai dit. C'est un exemple comme tous les services. Bien. L'ENA est là. Et il y a plusieurs services de renforcement des capacités. Et d'ailleurs, nous avons déjà engagé un processus d'intégration de tout ce qui est lié au renforcement des capacités, à la formation initiale, bien, pour servir bien la nation, y compris la commission plan de carrière. Parce que les gens traînent des pieds pour aller à la retraite, parce qu'effectivement, vous le savez mieux que moi, ils vont avec beaucoup de difficultés. Déjà, même en travaillant, ils n'ont rien. Bien. Pour cela, mais ça, c'est des questions lointaines. Bien. Sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Monsieur Julien Yombouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, ce fut un plaisir, monsieur le ministre, de vous avoir sur cette antenne et dans cette émission. Grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Ce fut un régal, honnêtement, d'écouter ce ministre.